Vous voyez là où le missile a frappé, on va retrouver Bethsabée Salem et Light Lerner quand ce sera possible. On est, général, surpris. Vous avez entendu ce bénévole qui disait, même pendant la guerre des 12 jours, on n'a jamais vu une frappe pareille. Mais ils ont frappé avec quoi, les Iraniens? Alors, ils avaient menacé, notamment un des responsables des gardiens de la Révolution ce matin avait dit, on frappe à Israël avec des choses que l'on n'a jamais utilisées encore. Bon. On avait du mal à les croire, mais est-ce que c'est un engin très particulier ou particulier qui a frappé il y a quelques dizaines de minutes Israël? Alors, ce dont on est sûr, c'est que ça n'est pas un drone, parce que ça ne peut pas porter suffisamment d'explosifs, donc que c'est un missile. Et que ce missile, vraisemblablement, portait une charge énorme d'explosifs, plusieurs centaines de kilogrammes. Alors peut-être que ça faisait partie de ces armes-là dont vous parlez. On va voir si ces frappes aussi destructrices se multiplient et on en déduira qu'effectivement ils sont en train de tirer des armes que nous n'avions pas connues jusqu'à présent. Mais ça n'est pas, enfin, à mon sens, ça ne sont pas les missiles habituels, c'est quelque chose d'autre, compte tenu de la puissance. 2000 km, c'est à peu près la distance entre Téhéran et le centre d'Israël. Et avec le missile Khorramshahr, en tout cas dans sa nouvelle version 4, 12 minutes pour atteindre Tel Aviv. C'est à peu près le moment où les premières alarmes ont retenti. Et là, ce qui est quand même terrible, c'est que visiblement les alarmes ont retenti, les sirènes ont retenti en Israël. Vous avez une partie des habitants de ce village qui se sont retranchés dans l'abri antimissile, et ça n'a pas suffi parce que c'était le point d'impact. Mais là aussi, ce bénévole disait, à 500 mètres, il y a des gens qui ont été touchés, soufflés, tués par ou blessés par des dégâts de verre. Ça veut dire que la charge devait être quand même la charge importante. Est importante, oui. Alors vraisemblablement, c'est ça. Si c'est un Khorramshahr 4, 10 minutes, c'est très court. Hein. Ils les ont déjà utilisés, ces fameux missiles? Oui. Ça a déjà été utilisé, mais c'est pas la majorité en général. Mais là, ça montre que le système de protection, la bulle est pas parfaite. Il n'y a pas de système parfait. Elle ne peut pas l'être. Elle peut pas l'être. Elle peut pas l'être. Elle peut limiter au maximum. Et encore, il n'y a pas eu de tir par essaim là. Hein. C'est un seul missile qui a réussi à passer apparemment. Hein. Donc, dans le cas où il y aurait une stratégie, ce qui n'est pas exclu, de tir groupé. Il faut croire Téhéran quand le pays nous dit ce matin, en réponse presque à Donald Trump, le pire est à venir. On n'a pas utilisé encore ce que l'on va utiliser. Il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire. Oui, effectivement, on se dirige actuellement avec Liat Lerner qui vous montre d'ailleurs toutes les forces impressionnantes de secours, de police qui affluent vers ce bâtiment. D'après les informations dont on dispose, eh bien, c'est un abri antimissile qui a été touché de plein fouet par un missile. Le toit de cet abri se serait effondré. Il y aurait 6 morts au moins selon les médias israéliens. Plusieurs dizaines de blessés, dont des enfants. C'est un abri antimissile qui se trouve apparemment à proximité d'une synagogue, voire dans une synagogue pour l'instant. Il va falloir qu'on aille sur place pour vérifier ces informations. D'après aussi ce que j'ai compris, plusieurs maisons ou immeubles d'habitation se seraient écroulés dans cette explosion. Je peux vous dire que c'est impressionnant ici. L'étendue des forces de secours, les sapeurs-pompiers, les policiers, il y a des hélicoptères aussi qui sont dans le ciel, probablement pour évacuer les blessés. Apparemment, les pompiers ont travaillé aussi d'arrache-pied pour tenter d'extraire les victimes des décombres. Vous savez, c'est les souvenirs qu'on a aussi notamment de la guerre des 12 jours. C'est-à-dire que même s'il y a un système de défense extrêmement perfectionné de la défense israélienne et que les gens sont des abris, comme on a pu vous montrer plus tôt, en béton, eh bien, même les abris antimissiles ne peuvent rien si, en fait, le tir de missile est direct sur cet abri. En fait, c'est surtout une protection lorsque l'immeuble s'écroule ou qu'un autre étage est touché. À partir du moment où le missile frappe directement un abri, eh bien en général l'abri ne tient pas.